Ben, bon matin. Bon matin, bon matin. Une couette de Tintin un matin. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Salut Firmin. On va monter ça un petit peu. Bon matin, Monique. Bon matin, bon matin. Bien dormi. Bien dormi. Très bien dormi. Fait du bien. Fait du bien. Salut Chantal. Salut Camille. Salut, salut. Là, je suis en train de configurer. Madame Jaudoin, bonjour. Je suis en train d'essayer de configurer ma nouvelle console pour enregistrer les shows en prenant votre café. Parce que des fois, ça pète puis ça m'énerve. Donc, j'ai fait venir une nouvelle console. Je gosse. J'aime pas gosser. Puis là, je suis en train de gosser là-dessus. Fait que... on va regarder. On va regarder comment fixer ça, cette affaire-là. Fait que je vais faire ça après le direct. Les maudites mouches à fruits sont revenues. Donnez-moi pas tes trucs, je les ai tout essayés. Même des verres de bière qui traînent partout, des verres de vin, n'importe quoi. Des affaires qui se vendent sur Amazon. Et tout essayé. Il semble que me donner moins de café que d'habitude. Hey, ce soir, à 5 h, je ne serai pas en direct sur Facebook. Je vais vous donner le lien parce que j'enregistre un podcast en direct avec la gang de Prends un break. Je vais être un des collaborateurs sur ce show-là. Donc, c'est de 4h30 à 5h30. Je vais vous donner les liens que vous puissiez l'écouter. Je vais le mettre vers 4h là, quand je vais le savoir, ou peut-être avant. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Ce podcast-là, j'ai aucune idée. Hein? Mais il y en a de plus en plus des podcasts en direct. Hein? Même Paul Arcand parle dans les journaux ce matin que c'est ce qu'il veut faire éventuellement, des podcasts. Donc, probablement avec le 98.5, je ne sais pas. Bon matin, le gars de la Baie James. T'es-tu à Baie James ou t'es un gars qui travaille à Baie James? Sunshine, sunshine reggae. Moi j'aime ça, lire les journaux, puis que j'ai trop de nouvelles pour enregistrer en prenant votre café. Mais là, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de nouvelles. C'est tough. Tout est en attente du budget. Hein? Puis le budget, ben moi, je vais attendre plusieurs jours avant de vous en parler, parce que j'aime ça décortiquer puis de lire un peu de tout le monde, parce que je suis tout seul dans ma tête là, pour faire une analyse, donc j'attends de lire au maximum. Là. Ben, ça ne va pas remplacer Chantal, je ne suis pas là tous les mardis, je pense pas. Je suis là une fois de temps en temps comme collaborateur, donc là, je suis là aujourd'hui. Mais pour ce soir, je vais vous reparler sur YouTube en revenant. Mais pour ce soir, c'est ça, je ne serai pas en direct sur YouTube, je vais être en direct de nos places. Les loups boutins de Mme Duranceau, on parle beaucoup de ça, ouais. Est-ce que je me suis remis de mon histoire d'hier? J'ai tourné la page. Ceux qui ont manqué un bout, là. J'ai reçu un appel de la police hier après-midi parce que je m'obstinais avec un acériculteur qui avait un employé. Tu sais, quand vous marquez des choses... Ah, merci Julie. Quand vous indiquez votre employeur parce que vous êtes fier de votre employeur, hein, et que vous marquez des niaiseries sur Facebook, ben moi, je vais voir c'est pour qui tu travailles. Je ne sais pas si tu es propriétaire. Et ben, c'est un employé qui a quitté l'entreprise qui travaille plus là, au dire du propriétaire. Et ben, il l'a enlevé. Hein? Il l'a enlevé qui travaillait là. Hein? Il se l'est-tu fait dire, hein, il y a qu'un peu, d'enlever qui travaillait pour cette cabane à sucre-là. Et le propriétaire m'a appelé hier. Puis ben, j'ai dit, regarde, moi, ma job, c'est de protéger mon entreprise. Et toi, ta job, c'est de la protéger. Bon, faisons nos choses chacun de notre bord. 10 minutes après que je m'obstine avec lui, puis après ça, j'en parle plus, là, je vous en parle, là, puis après ça, on tourne la page. Je reçois un appel de la police. La police est au courant de toute la conversation en privé, 10 minutes après. Le gars n'a pas eu à remplir un rapport. Donc, le gars, probablement que c'est son fils, c'est son ami,
J'ai rappelé par la suite la police de Cowansville pour porter plainte. Qu'est-ce qu'on a fait? On m'a redonné au même patrouilleur. Fait que je vais rappeler encore ce matin pour porter plainte contre la police. Depuis quand que la police se mêle de conversations où une entreprise n'est pas d'accord avec une autre entreprise? Hein? Depuis quand que la police se mêle de ça? Moi, ça me dépassait bien raide. Hein? C'est la première fois que la police m'appelle parce que je m'obstine avec quelqu'un. C'est comme si je m'obstine. La même chose là, que si je m'obstine avec vous autres en direct sur TikTok, tu appelles la police après. Puis la police m'appelle. Hey, hein, faut-tu le faire rien qu'un peu? Hein? Donc, j'aimerais bien savoir le lien qui existe entre entre ces deux personnes-là. Ben exactement. Ils sont supposés faire autre chose à faire, là, tu sais. Et moi, je pense que cette compagnie-là me faisait de la diffamation. Lui, il pense que j'y en fais. Mais ça se règle dans les cours. C'est privé, ça. C'est pas criminel, là. Hein? C'est pas criminel de dire qu'une compagnie est pourrie puis que l'autre est pourri. C'est juste plate, mais il n'y a rien de criminel là-dedans, là. La police n'a rien à voir là-dedans, mais absolument pas. Absolument pas. C'est vraiment spécial. Puis la seule explication, c'est que c'est un lien, il y a un lien familial entre les deux. Ils ne pouvaient pas être au courant. J'ai déjà ouvert des dossiers à la police parce que j'avais eu des menaces de mort il y a quelques années. Et juste se rendre au poste, c'est une aventure. Rendu au poste, expliquer ton histoire, remplir le rapport. Et dans le rapport, tu dois dire plusieurs fois que tu as peur pour ta vie, sinon la police n'intervient pas. Comment que ça se fait que cette police-là, 10 minutes après une conversation privée, je reçois un appel de la police? Hey, hein? M'ont rappelé à 8h30 ce matin. Ça ouvre à 8h30, moi être le premier en ligne. Je cherchais les brumes d'ambiance hier sur le site. Ben, juste à le taper, Dom. On a nos nouvelles étiquettes pour les brumes d'ambiance. J'ai demandé à Gabriel de faire, de faire des étiquettes pour rendre ça plus professionnel. Parce que ça coûte cher faire des étiquettes. Donc, c'est très beau, très, très beau. Vous allez voir nos nouvelles étiquettes sur les savons et sur les brumes d'ambiance. C'est vraiment chic. Bien, vous pouvez aller le voir sur le site, la brume d'ambiance Cassis. Donc, tu as seulement vu au cuir, tu as juste à taper brume d'ambiance ou parfum d'ambiance, tu vas les voir. C'est l'événement de la semaine à Cowansville. Bien, c'est sûr, hein? M'appeler pour me faire peur. Sincèrement, c'est pas que ça me fait peur, c'est que ça m'enrage. Ça m'enrage. Moi, je suis un entrepreneur. Un entrepreneur qui est prêt à travailler avec tout le monde, mais qui s'en va dans un chemin qui n'est pas le même chemin que les autres. Hein? Merci, la moutarde au beurre d'érable maison. Hein? Elle les a fait comment? Avec on a une imprimante, la même imprimante qu'on a, qui fait les ronds comme ça. Donc, elle l'a fait carré avec un autre. Elle a commandé une étiquette carrée. Donc, c'est vraiment beau. Tu peux aller voir la brume d'ambiance tomate et cassis, Julie. Tu vas voir comment. Les prochaines vont toutes être comme ça aussi, là. Le temps qu'on passe ceux qui sont étiquetés, mais c'est toujours de s'améliorer sans avoir de coût, puis sans être obligé d'en acheter 5000 d'un coup. Parce que quand on achète des étiquettes, là, mettons comme ça ici, là, comme notre sel de fleur d'ail. À chaque fois qu'on achète une étiquette comme ça, il faut en commander 5000 pour que ça vaille la peine. Donc, il faut en vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que je mettais des étiquettes temporaires sur les pots de brume et de savon, parce qu'à un moment donné, ça n'a pas de bon sens. S'il y en a une marque, une sorte de savon qu'on sort ne marche pas, on est pogné avec des étiquettes à vie, et c'est de l'inventaire et ça coûte très, très cher. Donc, il faut toujours essayer de s'améliorer et de couper les coûts, tout en offrant une panoplie de produits, le maximum. Donc, j'ai dit à Gab, ben, trouve une solution, puis amuse-toi, trouve la shot. Là. Fait que, elle l'a fait, puis c'est très, très beau. Ah, là, c'est le savon bois de santal que j'ai ici, et ça sent bon en maudit. Mon fils Alexis, il est drôle parce que quand il reste moins de savon, il met de l'eau dedans. Et il devient super liquide. C'est pas ça, c'est pas supposé être comme ça. Salut Nathalie. Juicy Mail, salut, salut. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Hein? Mathieu s'en va à l'école.
pour ça que vous entendez des zippers. On dirait qu'il y a 45 zippers sur son pack-sac. Parlant d'ail, la mienne est déjà sortie. Il faut que j'aille voir, Nat. Faut que j'aille voir. Oui, il ne veut pas gaspiller, mais sauf que ça fait des savons pas mal liquides. Hein? Je vais aller voir en fin de semaine si l'ail est sorti. Ça va, Mathieu, les zippers? Oui. Ton Uber est là, c'est ça? Non. Oui, oui. Mathieu, il est riche, il prend le Uber pour se déplacer dans la ville. Je t'écoute en étudiant mon examen de sciences méthodologie en psychologie ce matin. Sciences méthodologiques en psychologie. Et tabarnouche, c'est puissant, ça. Bonjour, Matt, que les gens disent. T'es officiellement parti. Moi, je vais planter ma lavande ce matin, c'est vrai. Je vais planter ça. Je vais commencer par ça avant de. Il n'y a pas de char? Non. Quand il va s'acheter un char, c'est parce qu'il y a moyen de s'acheter un char. C'est pas parce que j'en achète un, je n'en achèterai pas. Hier, il me parlait de ça. Il dit, tu devrais me financer un auto. Je dis, non, tu vas te financer ton auto. Hein? Tu vas te financer ton auto. Ben non, tu ne donnes pas une auto à un enfant qui se le finance. Il a son CELI. Le nombre de fois qu'il a pris le Uber et il a gaspillé de l'argent, c'est de l'argent qui aurait pu se mettre de côté. Là. Ben, je veux faire les semis dans la maison ici pour qu'ils soient prêts. Pas dehors, encore Julie. Juste à l'intérieur pour faire pousser. Hein. Pour ma première commande, 6e commande, j'ai pris la masse de citrouille et le shampoing. Tu m'en donneras des nouvelles. Même Marilyn, hier, a essayé la nouvelle version du shampoing. Parce qu'il faut toujours s'améliorer, tout le temps. Et c'est une petite virgule qu'on a mis, puis elle est venue manger ici hier, quand elle est arrivée chez eux. Après s'avoir lavé les cheveux, elle m'a écrit, elle m'a dit « Oh my God, wow, il est vraiment spectaculaire. » Qui était déjà bon avant, il est encore mieux. Et dans un an, il va être encore mieux. C'est des petites virgules qu'on améliore constamment. Non, il y a son permis temporaire, et Alexis et Mathieu. Ah, tu as officiellement parti ta business de réparation de chauffage et d'air climatique. OK. Ils viennent partir le système d'eau ici aujourd'hui, là. Parce que c'est compliqué à partir, je ne le pars plus, je ne l'éteins plus. En campagne, je le démarre même plus maintenant. Le gazon sera ce qui sera. T'sais. C'est tout le temps ça que je fais. Mais il faut que je m'occupe c'est vrai. De mes piscines. Ma piscine intérieure, je vais recommencer à nager. Puis, au moins, tu ne donnes pas tout gratuit à tes enfants. Non. Ils ont un toit. Je leur paye l'école. Le reste, c'est superflu. Ma barbe à papa au sirop d'érable, c'est fini cette affaire-là. T'es bien insultant, Tom. De un, ma barbe à papa à l'érable, c'est pas une affaire, c'est une business. Et on en vend à l'année. Hein? On en vend beaucoup. Aujourd'hui, Julie, je veux terminer la crème contour pour les yeux. Donc, je vais gosser là-dessus. Je vais planter ma lavande et je vais gosser sur ma machine pour enregistrer le son ou la retourner, ça ne marche pas. Donc, je gosse. Aujourd'hui, c'est une journée de gossage. C'est à peu près ça. Je vais gosser sur un paquet d'affaires qui ne me tentent pas. Fait que, m'a faire une journée qui ne me tente pas aujourd'hui. Mais qu'il faut que je fasse. C'est comme ça des fois. Hein? On ne choisit pas toujours ce qu'on veut faire. Donc, c'est ça. D'ailleurs, je vais me dégeler un petit cube de citrouille pour faire une crème mélasma à Marilyn. Oh, mes cubes de citrouille. Oh, il m'en reste. Ah, je n'ai pas besoin de beaucoup, OK? On va dégeler de la citrouille que j'avais congelée. On va faire ça tantôt. Mettre ça là. Hein? Essayez d'aller à la quincaillerie ce soir après mon dodo. OK? Fait partie de la game entrepreneuriale d'exécuter des tâches. D'exécuter, ouais. Effectivement. On ne peut pas toujours avoir les journées qu'on veut, mais non, mais là, je ne compte pas vendre mon café en plus grand format. C'est un café haut de gamme qu'on a. Et le format 227 grammes est le bon format, là. Hey,
Vous saviez qu'on a un problème qu'on ne connaissait pas, hein? J'ai lu ça dans les journaux ce matin. On a tendance à avoir des rides parce qu'on prend, on boit trop avec des pailles. Eh bien, il y a quelqu'un qui a inventé une paille où on n'aura pas de rides. Mais je ne vous la présente pas tout de suite. Vous allez la voir demain matin en prenant votre café sur YouTube. Je ne sais pas je soupe quoi, parce que je vais revenir à 6 heures, Julie. On m'a demandé à Alexis qui me prépare à souper. Hier, il a préparé à souper. Il était comme gêné parce qu'il a préparé à souper pour tout le monde, Alexis. C'était du poulet puis des patates, là. C'est patates douces, là. Mais entre autres pour Marilyn, donc il était gêné, tu sais. Ben oui, Véro, on a un problème. On a tendance à avoir avec des pailles des rides, hein? Donc, puis vous savez, une des choses qui cause le plus de rides, puis c'est le fun parce que j'en ai, mais là, je vous dis pas ça comme ça, là, de le prendre dans un verre, mais le cold brew est très populaire aux États-Unis. Et moi aussi, j'aime beaucoup le café infusé à froid, c'est pour ça qu'on en a. Et les gens ont tendance à le prendre avec des pailles. Ici, on boit moins avec les pailles, à part quand on est en auto, là. Mais de toute façon, avec des pailles en carton, ça me donne pas mal moins le goût de boire, des pailles. Hein? Boire à la paille, je veux dire. Alexis est rendu mon cook, je l'exploite. Parce que Mathieu ne mange pas en même temps que nous autres, puis il mange souvent que sa blonde. Donc, Alexis mange en même temps que moi, fait que je l'exploite un peu. Là, tu sais, il part le 19 août, ça a l'air de rien, mais ça va quand même très vite. Là. Selon toi, est-il mieux de profiter au max entre 20 et 30 ans ou économiser dès le jeune âge? Bien, c'est toujours mieux de... Non, pas de café en K-cup. Hein? Dans la vie, il faut être du fun. Donc, ceux qui font le mouvement FIRE, le Financial Independence Retire Early, qui... Hey, bonne journée, Véro. Qui se privent toute leur vie, c'est pas une vie, ça. Hein? C'est pas une vie. De ne pas se mettre de l'argent de côté pour profiter de la vie, le mouvement YOLO, You Only Live Once, c'est pas une vie non plus. Donc, entre le mouvement FIRE et le mouvement YOLO, je pense qu'il y a un moyen d'avoir une belle vie, de profiter de la vie sans être fashion victime. Moi, j'ai déjà été fashion victime. J'en ai dépensé de l'argent dans des espadrilles qui me coûtaient la peau des fesses, là, littéralement. Je les ai encore, je les regarde, je me dis, my God, j'étais non imbécile. Hein? Des habits faits sur mesure, honnêtement, j'en ai flambé du cash inutilement, mais totalement inutile, pour absolument rien. Maintenant, ça existe, ça n'arrive plus, ça. Ça n'arrive plus. Donc, entre les deux, hein? Entre les deux, il y a moyen d'avoir une vie, mais ne pas jamais se mettre de l'argent de côté parce qu'on dit on est YOLO. Tu vas broyer ta vie plus tard. Là. Puis si tu es FIRE, ben, tu vas broyer toute ta vie. Voyons, tu vas te priver toute ta vie. C'est pas vrai que si tu mets 75% de ton salaire de côté pendant 20 ans, qu'au bout de 20 ans, tu vas avoir appris à dépenser. Il faut que tu apprennes à dépenser aussi. Hein? Il y a un mélange entre les deux. Bref, il faut flamber du cash inutilement pour apprendre de sa leçon. Bien, c'est sûr, Miller. Il y en a qui passent par là. Donc, je ne sais pas, ils commandent souvent Saint-Gelais, Matane, Zazou Côté. Demande-leur, parce qu'on en a des larmes de dragon au café. Là. Juste à leur demander qu'ils en commandent, parce que je vois souvent des commandes d'eux autres passer. Donc, si tu leur demandes, ils vont le faire. Là. Bien, c'est ça. Mettre des montants dans un CELI. On a la chance aujourd'hui d'avoir un CELI. Hein? On a la chance d'avoir un CELI aujourd'hui qui n'existait pas dans le temps. Est-ce que tout le monde peut remplir le 7 000 de cotisation du CELI? La réponse est non. Mais cet argent-là est à l'abri de l'impôt. Donc, profitez-en. Tout montant que vous pouvez mettre là-dedans, dans des achats, je ne courrai pas après les actions, là, vous allez vous brûler. Là. Le CELIAP, pas vraiment, mais le CELIAP, c'est pour t'acheter une maison. Et non. Il reste que si tu prends ton argent pour hypothéquer ton futur, tu n'es pas plus sorti du bateau. C'est ce que j'aime pas
dans les annonces de Trudeau qu'il va faire aujourd'hui. Et j'en profite pleinement d'une belle retraite. Déjà une retraite. Connais-tu la compagnie Next Innovation? Non. Ah, j'aime pas l'investissement immobilier, Annie. J'aime pas ça, fait que c'est pas pour moi du tout, du tout. L'immobilier vient avec des réparations, vient avec des locataires. Un placement dans le S&P 500 n'arrive pas avec des questions. Sur 10 ans, il va toujours monter. Peut-être pas au rythme que tu veux tout le temps, mais il ne te posera jamais de questions et il ne te dérangera pas en pleine nuit. Un immobilier, tu viens avec des assurances, tu viens avec des problèmes, tu as des locataires. Ça ne m'intéresse pas pantoute. Et la diversification des placements non plus ne m'intéresse pas pantoute. Oui, diversifier, mais d'avoir un paquet de placements partout, moi, je ne suis plus là pantoute. Moi, j'ouvre mon compte de banque, là, je vois tout est là. Tout est là. Je peux fermer les livres. C'est fini. Non, j'ai pas eu le temps. Hier, j'ai réécouté, Julie, j'avais pas écouté Big Brother Canada de dimanche, donc j'ai écouté ça. J'ai écouté Big Survivor de jeudi et de dimanche, puis après ça, je tombe endormi. Du fonds fidélité, s'il y en a plusieurs, je ne peux pas te donner une opinion sur une compagnie. Là. Hey, ça fait un bout, mais je suis toujours là, Billy the Kid. Oui, Julie, Alexis a bien aimé sa game au Canadien. Tu as bien positionné. Il y avait des bons sièges, donc il a bien aimé ça. Oui, c'est bon, Survivor. Très, très bon. Ça ne m'intéresse pas de toucher à mes placements. Ah, ton père, tu vas mettre un nom si tu veux que je réponde à des questions comme ça. C'est pas important vraiment. Tu es devenu millionnaire pour la première fois à quel âge? Je ne le sais pas. Moi, sincèrement, c'est vraiment pas important dans ma vie, ce montant-là. Là. C'est une drôle de question qui amène nulle part. Exactement. À quand la prochaine capsule avec BMO? Je l'ai déjà tournée. J'attends qu'il l'approuve, Antoine. Et ça va être une bonne capsule cette année. L'année passée était bonne. Je vous présente 3 nouveaux fonds de placement cette année. T'estimes-tu plus heureux en étant comblé financièrement? Tu sais, Miller, j'étais heureux, moi, 4 dans un appartement. Parce que le bonheur ne se qualifie pas avec l'argent. Est-ce que je retournerai en arrière? Ben non, je ne retournerai pas en arrière. J'ai pas le gène de l'envie. Quand les gens, quand je vois certaines industries qui sont jaloux puis qui me mettent des bâtons dans les roues constamment, moi, j'ai pas ça, cette envie-là, donc ça m'enrage. Ça me choque de voir les gens qui sont envieux parce que je ne l'ai pas, cette envie-là, moi. Des autres, des bébelles. Et je me qualifie pas par ça. J'étais heureux. J'ai toujours été une personne heureuse. Chialeuse, mais heureuse. Ou on peut voir tes capsules. Quand je fais des capsules, j'ai mis ces réseaux sociaux. Ils sont là. Merci, Cardide. Merci. Êtes-vous abonné? Êtes-vous abonné? Vous êtes quand même près de 163 en moyenne. Chaque moyenne de live que je fais pendant une demi-heure, c'est à peu près 2000 personnes qui passent sur le live. C'est quand même pas pire. Et regardez, ça fait... Est-ce que je vous ai parlé une seule fois de françoislambert.one, de ce que je fais sur mon site? Pas du tout. Je n'ai pas besoin de le faire à toutes les fois parce que vous voyez mon nom. Et l'important, c'est qu'on discute. Puis c'est sûr que je veux que vous ayez voir mon site après, mais je n'ai pas besoin de vous le mettre d'en face constamment. Hein? C'est ça de faire du marketing aussi sans en faire. Là. En parlant de marketing sans en faire, je trouve Costco des génies du marketing. Je trouve que... Oh my God, je suis en train de manquer de batterie. Je trouve que Costco sont des génies du marketing avec leur palette de Survivor, Survivalis. Là, ils viennent de sortir une chaudière de Survivalis. Est-ce que vous avez déjà vu des pubs de Costco? Hein? Moi, j'en vois pas. Costco n'a pas besoin de faire de pub. Hein? On est... en tout cas, ça me dit rien. Hein? Ça me dit rien pantoute de voir des pubs de Costco. Fait que, mais ils n'ont pas besoin parce qu'ils sortent des produits hors de l'ordinaire qui nous permettent d'en parler. Tu as tout le temps peur des frais de transport? Ben regarde, Barbeau, c'est simple. Là. On va t'expliquer comment ça marche, les frais de transport chez nous. En haut de 65$, c'est gratuit. En bas de 65$, tu payes 10$ de shipping. Il n'y a pas
Il n'y a pas... c'est dans les journaux aujourd'hui, Julie. Donc, c'est pas compliqué, là. Le shipping chez nous, 65$ et plus, c'est gratuit. En bas de 65$, tu payes 10$. Tu n'as pas à avoir peur des frais de shipping, on s'en occupe. Tu n'as pas à avoir peur si le colis ne sera pas livré, on s'en occupe. Hein? C'est le fun de voir des hauls Costco sur TikTok pour voir les produits. C'est quoi des hauls? On dit qu'il y a des gens qui sont dérangés mentalement. Hein? Fait depuis combien de temps que tu es levé? Je me suis levé à 4h15 de Susboss. 4h15. J'achète tes produits dans un détaillant près de chez moi. Préfères-tu qu'on... Ben non, moi je suis content, Annie. Annie, peu importe où vous achetez, pour moi, je suis content quand vous achetez en ligne. Je suis content que vous achetez dans un point de vente parce qu'il va recommander. Le but d'avoir des points de vente, c'est d'être content quand tout le monde commande. Donc, peu importe d'où vient la commande, c'est juste ça qui est le fun. Hein. Notre-Dame-de-Paix est-il encore un endroit de culture de pommes de terre? Ben oui. Oui, il y avait le festival de la patate. C'est quand quelqu'un nous montre ses achats. Ah, OK, je ne savais pas cette expression-là. Oui, il y a vraiment des gens qui... bloqués... Est-ce que le produit est le même prix? La plupart du temps, oui, Julie, mais ils peuvent mettre le prix qu'ils veulent. Hein? Les gens, je ne contrôle pas les prix que les gens mettent. Ça leur appartient, puis je ne peux pas le contrôler, surtout avec les grandes bannières. Mais la plupart du temps, puisqu'ils savent que je vends beaucoup en ligne, que je suis beaucoup en direct, la plupart des gens mettent les mêmes prix que nous, tout simplement. Mais il y en a qui peuvent le mettre plus cher. Si vous voulez voir les points de vente, vous pouvez aller voir françoislambert.one, complètement en bas. Vous allez voir point de vente. Encourage 2 intervenants à plus petit profit, mais le geste est là. Bien, effectivement. Hein? Effectivement. Mais c'est important. Les deux sont importants. Ce qu'on vend, dès qu'un produit sort de chez moi, puis qu'il y a un client qui l'achète, je suis heureux. Peu importe. Hein? Drôle de question pour le vin, mais je préfère le vin rouge. Coudon, il y a bien des billes profonds ce matin. Hein? Pourquoi .one? Parce que .com était pris. Va pas chercher plus loin que ça. Pourquoi François Lambert qui est devenu une marque? Parce que c'était pas prévu. C'était pas prévu. C'était juste un email pour que ma blonde, quand elle est venue travailler avec moi. Je pense que oui, ce soir que je vais aller au débatteur, Julie, parce qu'on me l'a demandé hier par rapport justement au budget d'aujourd'hui. Donc, on va parler du budget ce soir à 95%. Donc, oui, je devrais aller au débatteur ce soir. Ça veut dire que je vais être fatigué demain matin pour nager. Merci, Yaya. Ça veut dire que je vais être crevé pour aller nager demain matin. Puis de ce temps-ci, les pratiques sont tough. Toi, tu t'es fait voler.com? OK. Tu dois quitter. Bonne journée, Chochoun. Bonne journée. Moi aussi, je dois quitter. Hein? Je ne peux pas le dire, Miller, Disney, je ne sais pas. Donc, je vous souhaite une belle journée. Merci pour le live. Si vous n'avez jamais vu françoislambert.one, je suis obligé de vous quitter parce que je t'avais de perdre ma batterie. J'ai oublié de recharger mon microphone et je le vois qui est rouge, qui flash. Donc, il va me tomber d'en face d'une minute à l'autre. Donc, passez une belle journée et bon dodo, Julie. Et venez nous voir sur françoislambert.one. Et oui, les shipping, c'est gratuit en haut de 65$. C'est 10$ en bas. Donc, inquiétez-vous pas pour les frais de shipping. C'est ça, il n'y a pas 1000 règles, il y en a juste 2. Hein? Bye, bonne journée.